tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end pour le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous souhaite à tous un très agréable week-end. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez donc tout ça avec discernement. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 juin 2023. Bon, j'ai vu quelques cartes sauter, pas mal à l'envers. Bon, je sais pas comment va être le tirage, mais bon, ça promet un petit peu quand même. Allez, on commence avec l'émotion dominante du week-end qui sera la frustration. Ici, on ne va pas avoir complètement ce que l'on désire. D'ailleurs, ça va même probablement nous manquer. Bon, allez, comme ça c'est fait. Donc frustré, alors frustré à quel niveau? On va voir, hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit en première ligne? Eh bien écoutez, regardez. On commence fort avec ce 4 de coupe à l'envers qui nous parle clairement ici d'idées négatives, de pessimisme. Ici, vous avez du mal à voir les choses en rose. C'est compliqué pour vous. Petit coup de spleen, sans trop savoir pourquoi. À vous de voir. En tout cas ici, vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de positif. Et c'est compliqué. Clairement, le début de journée est compliqué ou le début de week-end est compliqué, quoi. D'un point de vue émotionnel, hein, on est sur de la coupe. Ça peut nous parler d'émotionnel, ça peut nous parler de sentimental. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, c'est relationnel, quoi. C'est émotionnel, relationnel, quoi. Donc, bon. Ok, bon bah non seulement on voit que vous êtes pessimiste, mais en plus ici vous êtes complètement chamboulé en fait par vos émotions. Ici vos émotions négatives débordent. Il se peut que les larmes vous montent aux yeux. Ici vous doutez de tout, vous avez perdu toute confiance. Là vous sombrez dans les eaux là un petit peu hein, avec cette reine de coupe inversée. Hein. Bon bah qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si triste ce matin là, ce samedi matin là? On continue, ou ce samedi tout court d'ailleurs, ou ce week-end tout court, peut-être, on va voir. On voit qu'en fait, ce qui vous chagrine, voire même ce qui vous bouleverse, c'est que quelque chose ne se passe pas forcément très bien, justement, d'un point de vue relationnel ou émotionnel. Ici, il y a une connexion qui ne se fait pas bien. Vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour ici. Au battement de votre cœur, je pense que vous êtes trop dans la tristesse pour accéder à quelque chose d'aimant ici. Là, il y a un élan du cœur qui ne se fait pas en fait. Il y a un nouvel amour qui n'arrive pas. Il y a un renouveau sentimental qui bloque. Clairement, c'est pas hyper cool. Donc avec cette carte, on vous dit au contraire. Au contraire. Alors déjà, là, le message, il est clair. On vous dit, là, il va falloir positiver, les amis. Il va falloir positiver. Maîtriser ses émotions le plus possible, essayer de rationaliser ses émotions et ici écouter son cœur, clairement, d'accord? Waouh, bon, et ben je vous le dis, c'est avec un week-end de job, ça commence fort. Donc là, on vous dit clairement, le message est lancé, ce week-end, on va devoir bosser, clairement, on va devoir bosser sur nous-mêmes, bosser sur notre évolution, c'est évident quand je vois ce tirage, ok? Bah, allez, comme ça c'est fait. Pourquoi? On vous rajoute en plus que ici, avec ce 4 de bâton, bah, en fait, vous avez carrément pas le cœur à la fête, quoi. Ici, vous n'arrivez même pas à profiter des plaisirs simples de la vie. Vous avez vraiment beaucoup de mal à voir les choses positivement. Ici, il faudrait au contraire que vous preniez, en fait, bah, ça me rappelle la chanson prendre les bonheurs comme des grains de raisin. Ça va être un petit peu de ça. Vous voyez, ici, il va falloir prendre les petits bonheurs comme des petits grains de raisin sur cette journée parce que sinon, vous aurez du mal à voir les choses positivement. Donc, surtout on termine avec la force en mode inversé, on voit clairement qu'ici, vous avez du mal à être dans la maîtrise, dans le self-control. Là, on parle encore de doute, de peur, comme un peu avec la reine de coupe ici. Bah, ici, vous sombrez en fait. Vous sombrez dans, pas la panique, mais dans l'agitation en fait. Vous n'arrivez plus à retrouver votre paix intérieure, vous n'êtes plus dans la sérénité nulle part ici, d'accord? Il y a beaucoup trop de...
Il y a beaucoup trop de négativité, il y a beaucoup trop d'émotions négatives ici. D'accord? Et pas suffisamment de connexion aux émotions positives, clairement. Et on voit que vous êtes complètement chamboulé. Chamboulé, bouleversé. Ouais, ça va être du taf parce qu'il va falloir conserver avec des énergies pareilles. Il va falloir essayer de conserver un maximum d'énergie haute. Ici, il va falloir trouver des solutions. J'espère qu'on va nous donner de bons conseils. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne parce que j'espère qu'on va nous rassurer un peu quand même. Ok, bah écoutez, on commence avec ce 4 de bâton qui, lui, pour le coup, est dans le bon sens. Vous voyez, ici, il était inversé. Ok, et là, il est dans le bon sens. Donc, ça signifie que actuellement, vous voyez les choses de façon plutôt négative par rapport à quelque chose que vous souhaiteriez construire, par rapport à un rapprochement, par rapport à un partage, par rapport à des fondements de relation. Ici, on peut vous parler d'union, on peut vous parler de mariage, d'accord? Et en fait, il y a quelque chose ici qui vous rend mélancolique et qui vous rend triste à l'excès, d'accord? Voire même là, peut-être que vous vous noyez dans un verre d'eau. À voir, on continue. Pourtant, avec cette carte, on dit que vous voyez les choses avec clarté, qu'en plus vous avez une certaine facilité à communiquer, d'accord? Donc ici, utilisez-le à bon escient, ne communiquez pas que dans les larmes et les pleurs, d'accord? Ici, avec ce roi d'épée, on dit que vous êtes en capacité de maîtriser vos émotions, ok? Parce que le roi d'épée, les émotions, il ne les écoute pas, il est d'une sagesse intellectuelle, spirituelle, c'est un habile mélange entre la spiritualité et l'intellect, d'accord? Ici, vous avez la capacité à vous rendre compte quand vous allez déborder qu'il va falloir arrêter de déborder un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que ici, on peut vous parler en fait d'immaturité émotionnelle. C'est peut-être un retour de mauvaise énergie sur ce week-end. Ici, vous allez retourner dans des images. Oh là là, ça y est, je commence à bugger. Vous allez retourner dans des émotions, des émotions qui sont perturbantes, d'accord? Mais parce que en fait, c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu par le passé dans un temps où vous étiez immature. Et ici, quelque part, l'immaturité émotionnelle revient sur ce week-end. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais ici, on va être appelé à retrouver, en fait, à retourner ce valet et à passer d'un côté un peu plus sage, en fait, un peu plus raisonnable, un peu moins déconnecté de la réalité ici, ok? Surtout que les choses ici vont aller très 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 vite. On peut également vous parler de bonnes nouvelles. Donc ici, accueillez-les en fait. Accueillez-les ces bonnes nouvelles, d'accord? Restez pas dans l'immaturité en vous disant, voilà, je suis chamboulée, je suis triste, j'ai pas ce que je veux, j'obtiens pas ce que je désire. En plus, mon couple, ça fonctionne pas comme je voudrais, ce début de relation, voilà. Non, ici, on vous dit, les choses vont avancer, il va y avoir de bonnes nouvelles pour peu que vous vous donniez la peine de canaliser en fait vos énergies négatives pour les transformer en quelque chose de concret et de positif pour vous. Là, ça va vraiment être un gros travail sur ce week-end. Transmuter toutes ces énergies très très basses et essayer de remonter quelque chose à niveau. Ouais, d'accord, mais en plus on n'est pas aidé. D'accord, on n'est pas aidé parce qu'en plus on a un espèce de bouleversement, là il y a un espèce d'imprévu. Je comprends en fait pourquoi vous êtes chamboulé. Vous êtes chamboulé parce qu'il ne se passe pas que des choses en vous, il se passe aussi des choses à l'extérieur de vous. D'accord? En fait c'est coup double. C'est coup double sur ce week-end je crois. Ouais, bah oui en fait c'est ça. C'est que déjà, en fait, ce que j'entends, c'est que vous n'étiez pas forcément d'excellente humeur ou dans un bon mood au réveil, on va dire, samedi matin. Et que déjà, c'était chargé d'énergie un petit peu tristoun, un petit peu, voilà, un peu dans le doute, un peu dans l'émotionnel, un peu dans le ça marche pas. Et vous aviez du mal à sortir de ça. Vous avez du mal à voir les choses positivement et vous vous laissez un petit peu absorber par ça parce que vous manquez de maîtrise. Mais pour autant, ici on vous dit que vous allez vers quelque chose pourtant de stable, d'uni, qui va vers le rapprochement d'âme et que vous avez la capacité à dépasser tout ça. Même s'il reste encore de l'immaturité, ici vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez réussir à planter quelque chose en utilisant votre énergie, d'accord, toutes ces énergies basses, et notamment le fait que vous n'arriviez pas à voir clair, vous allez réussir à canaliser tout ça pour transformer la situation. Mais là, coup de bambou, un gros imprévu, quelque chose qui se passe, un bouleversement qui vient ébranler vos fondations, et pas qu'un petit peu. Ici, pardon.
Désolée, je ne me remets pas de ma crise d'allergie. Ça reste compliqué encore. En tout cas, ici, vous allez être bouleversé, chamboulé. Ça va venir effondrer quelque part vos fondations, d'accord? Mais c'était nécessaire, hein. Le seul hic, c'est que ça vous plonge en fait dans... regardez, je ne vous l'ai même pas montré. Dans ce 5 d'épée en fait. Dans ce 5 d'épée. Dans ce 5 d'épée inversé. Ici, vous avez du mal à sortir d'énergie de perte en fait. De perte, de séparation, de tristesse intense ici. Il y a quelque chose qui va se passer. Il va se passer un truc auquel vous n'étiez pas préparé, qui va venir vous faucher encore davantage. Donc là, j'espère qu'on va nous donner des super conseils pour passer ça. Parce que là, j'ai même pas de conseils à vous donner. Si ce n'est d'être le plus possible dans la maturité émotionnelle et d'essayer de ne pas rester dans des énergies de perte ici. Mais malheureusement, là, j'ai pas de... Enfin, voilà, on vous dit, trouvez du self-control, on va aller voir parce que je veux des conseils là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, bah voilà. Et ben sur ce week-end, on est un petit peu dans l'illusion. Donc ici, méfiez-vous, parce que il y a peut-être des émotions qui sont illusoires. Peut-être qu'il y a des choses, effectivement, mais de toute façon, je vous l'ai dit, il y a des choses, il y a une part qui vient de vous et il y a une part qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de vous, vous allez réussir à le gérer, d'accord? Mais méfiance, parce qu'ici, il se peut que vous vous déconnectiez un petit peu brutalement ou un petit peu vite de la réalité. Ici, on vous demande de vous purifier, d'accord? On vous demande de vous nettoyer. Donc là, il va falloir bien dormir ce week-end, se reposer, éviter la fiesta, faites des rituels de purification, purifiez votre intérieur, désinfectez les choses, je ne sais pas, à vous de voir comment vous fonctionnez. Et on vous dit également chiffre 33, chiffre christique. Ah mais non, oh là là, je lis mal, en plus il faut que je mette mes lunettes. Non, c'est le chiffre 35. Bon, ici on vous demande de vous reposer. Donc parfait, ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Et non mais là ça devient vraiment compliqué. Je reprends. On termine, ou plutôt on poursuit avec la foi. Donc c'est ça, sur ce week-end, c'est une épreuve de foi. Chiffre 44. Donc ici, on vous parle de fondation ici, d'accord? Donc ici, il va falloir avoir la foi en ce que vous êtes en train de créer actuellement, en fait. Ici, sur ce week-end, c'est ni plus ni moins qu'une épreuve de foi. Et regardez donc, allez. On termine avec le karma. Oui, ok. On passe un nœud karmique. On passe un magnifique nœud karmique ce week-end. Donc, nœud karmique, qui dit nœud karmique, dit épreuve de foi. On est bien d'accord. Dit beaucoup d'émotionnel qui est parfois difficile à gérer. Bah voilà, on l'a l'explication. C'est une un beau week-end de passage de nœud karmique sur lequel on va devoir travailler à des émotions qu'on a déjà eu à faire par le passé, et il va falloir là réagir de façon beaucoup plus mature et pour avancer en fait dans votre évolution et déverrouiller surtout le meilleur avenir de façon à nettoyer, purifier, hein, purifier le karma là, purifier. Ouh, donc c'est ça, purification de karma. Bon après selon vos signes, là, moi qui suis poisson, clairement, une reine de coupe en mode inversé, c'est typique du nettoyage de karma. Alors pour ceux qui sont signes d'eau, voilà, les cancers, les scorpions, les poissons, tous ceux qui sont un petit peu sensibles, là, ça va être un week-end où vous allez baigner dans les larmes, je vous le cache pas, mais c'est souvent comme ça qu'on nettoie le karma et qu'on le purifie. Donc allez, on va essayer de prendre tout ça avec de la hauteur qu'on n'arrive pas à prendre en plus avec cette carte-là. Ok, allez, on va aller voir au niveau du tirage love. Eh ben, si c'est à l'image du tirage, wouhou, ça va swinger. Ok, on commence par du manque de confiance. Ben, sans blague. Ouais, bah oui, il y a du manque de confiance partout dans le tirage général. Ici, là, enfin partout en fait. Donc ici, oui, il y a du manque de confiance en vous, votre partenaire, à vous de voir. Ici, vous allez, le futur, d'accord, le futur va rentrer en ligne de compte. Ok, d'accord, très bien. Ah, un futur, mais un futur hésitant. D'accord, il va peut-être y avoir des hésitations concernant un futur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer votre partenaire. Bah tiens, on nous reparle d'immaturité. C'est marrant ça. On nous reparle d'immaturité sur ce week-end et cette fois en amour. Et on vous dit évolution. Ok. Bon bah et là, et pour le coup, je l'ai, mon chiffre christique, il est là, chiffre 33.
évolution. D'accord. Bon, bah, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental sur ce week-end? On nous dit que en termes dans votre vie sentimentale, que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire, il y aura beaucoup de manque de confiance, d'accord? Il est probable qu'on vous parle de triangulaire et que ça aussi, ça ne vous aide pas à avoir confiance. On vous parle d'un futur qui est encore en création, qui n'est pas concret, sur lequel il reste des hésitations. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous bouleverser, mais on vous dit de toute façon que votre relation sentimentale est actuellement en évolution. Et en même temps, quand je vois le restant du tirage, je suis pas très surprise. Donc bon, bah, gros week-end d'évolution, gros week-end de purification de karma à tous les niveaux, même au niveau sentimental. Donc ici, il va falloir rester accroché, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite un week-end pas trop brassant, d'accord, et profitez bien. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à très vite, bisous bisous, bye.